Au début de 83, le CFP a eu un contrat de service avec les chauffeurs d'autobus de Montréal, qui était une fraternité indépendante. Fraternité canadienne des cheminots, dans les années 40. Après ça, il était passé à CSN. Oui. Puis, ils ont quitté la CSN en même temps que la grande saignée, là, en 72, 73, je sais pas quoi. Puis là, ils sont arrivés au CFP. Ça faisait déjà quelques années que le CFP faisait des campagnes pour leur offrir leurs services. Là, en 83, ils ont décidé de signer un contrat de service au CFP. Qu'est-ce qui les a amenés à faire ça? Parce que dans la négociation qui s'était terminée à la fin de 82, qui s'était terminée au ministère du Travail, puis ainsi de suite, là, il y avait eu la mise sur pied d'une commission d'enquête pour savoir si c'était pertinent ou non d'avoir des chauffeurs d'autobus surnuméraires ou à temps partiel. L'employeur voulait ça. Ouais. Tandis que la Convention ne permettait pas ça, puis le syndicat n'en voulait pas. Et là, ça faisait 2 négociations, c'était beaucoup à l'ordre du jour. Puis là, cette négociation-là, le ministère du Travail les a proposé afin de mettre une commission d'enquête pour voir si ça allait être pertinent ou non d'en l'avoir. Oui, d'accord. Donc, dans ce cadre-là, ils ont signé un contrat de service avec le CFP. Pour avoir du soutien technique. Oui. Donc, tu vas travailler avec les chauffeurs d'autobus, mais spécialement pour leur contribution à la comité d'enquête. Oui. Bien, dans le fond, on était 2 conseillers. Je ne m'occupais pas de l'application de la convention collective. C'était René Fréchette qui, lui, ça, c'était le gros du travail. Moi, je me suis occupé des dossiers au début de santé et sécurité, puis là, j'ai embarqué dans l'enquête des partiels. Le ministre du Travail avait nommé 3 arbitres de grief pour voir si c'était pertinent ou non d'avoir des travailleurs à temps partiel. Et on crée une commission d'enquête. Parce que déjà, à la STCEM, il y avait eu l'enquête Jutra pour les gars d'entretien. La STCEM avait eu du succès avec ça parce qu'au bout de l'enquête Jutra, le syndicat des gars d'entretien avait été mis en tutelle. Ouais. Donc, c'était un dur coup pour eux autres. Là. La STCEM pensait à l'époque avec l'enquête et réussirait aussi un coup de force à introduire les employés surnuméraires. Au début, là, c'est l'employeur qui a fait sa preuve. Pourquoi c'était pertinent? Bon, ils ont voulu montrer de part aux enquêteurs que c'était bien compliqué. Ils ont déposé toutes sortes d'études qui ont sorti des boulamites, dont une, c'était quand ils ont informatisé la liste d'assignation des chauffeurs. Bon, ils ont déposé ça, mais ça n'avait rien à voir avec les partiels, mais c'est juste pour nous compliquer la vie. Après ça, ils ont déposé une liste pilote. Une liste, les chauffeurs passent 4 fois par année aux listes pour prendre leur assignation. Ils choisissent ça par ancienneté. Le plus ancien, le premier à choisir, ainsi de suite. Là, puis ça dure une semaine de temps, là, ça. Quand ils passent aux listes, ils prennent ça. Ils changent ça 4 fois par année? 4 fois par année. Bon, un en janvier, l'autre pour l'été, l'autre pour l'automne. En tout cas, il y en avait 4. En d'autres mots, quelqu'un peut changer d'horaire de travail 4 fois pendant... Oui, mais... Les gens ont leur habitude, là, parce que le plus ancien est toujours le plus ancien. Ouais. Puis le dernier sur la liste, il prend ce qui reste. Donc, ils ont déposé une liste pilote avec des surnuméraires, puis ils disaient que ça lui permettait d'économiser 28 millions par année. Ah, mon Dieu. C'est un gros montant à l'époque, en 83. J'ai étudié ça à temps plein. C'est moi qui étais responsable de faire la contre-preuve syndicale. Puis le SCFP, pour m'aider, avait engagé un avocat qui avait travaillé pour les chauffeurs d'autobus, Claude Melançon. Il est venu travailler au SCFP avec moi. Temps? Oui, à temps plein. Il était payé comme un conseiller syndical. Pour faire la preuve avec moi, syndicale. Donc, il avait écouté toutes les auditions où l'employeur faisait sa preuve. Et là, nous autres, on a fait une contre-preuve. J'ai travaillé, tu sais, ça a commencé au printemps, puis ça finit à l'automne. Donc, tout l'été, je travaillais sur ça, 7 jours par semaine. Parce que toute notre preuve, on l'a déposée par écrit. Tout ce qu'on a dit, tout ce qui est nos arguments étaient mis par écrit, les calculs étaient démontrés, tout était démontré noir sur blanc. Puis votre preuve, le contenu de cette preuve-là, ça s'inspirait d'expériences vécues ailleurs? On a fait 8 chapitres, notre preuve, en 8 tomes qu'on a déposés. Bon, il y a un premier tome, c'est sur les expériences américaines. Parce que la commission d'enquête, elle s'est déplacée à Washington, à Toronto, à Seattle, pour aller voir comment ça se passait ailleurs.
là, comme à Washington, à Seattle, il y avait des employés à temps partiel. Puis on a trouvé dans la documentation des études sur l'implantation de ces programmes-là, puis sur l'efficacité de ces programmes-là. Et il y en a un autre sur un des arguments qu'invoquait la STCUM à l'époque, c'était l'absentéisme. Donc là, on a produit un document, nous autres, sur les problèmes de santé des chauffeurs d'autobus pour montrer que le taux d'absentéisme était relié aux conditions de travail. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais représentant de la STQ au comité scientifique de l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail. Et donc, connaissais les gens là-bas. J'avais demandé de me sortir des études à travers le monde, des problèmes de santé des chauffeurs d'autobus. Et là, on a démontré qu'il y a des problèmes de santé aux problèmes des chauffeurs d'autobus. Qui sont reliés aux conditions de travail. Aux conditions de travail. Le cœur, entre autres. Et des problèmes aussi de chute. On ne comprend pas, toute proportion gardée, les chauffeurs tombent bien plus souvent que les passagers en sortant de l'autobus. Pour les autres, c'était une simulation de quelque chose, comment ça? Puis là, on a réussi à prouver, nous autres, que les chauffeurs tombaient parce que c'est des postes de travail fixes à l'époque. Ouais. C'est un tuyau qui est en dessous du banc. Puis donc, tous les contre-coups de la route les poignets. Puis les chauffeurs, il y avait la jambe, puis la jambe, tous les coussins des chauffeurs étaient usés en dessous de la cuisse droite. Parce que ça frottait. Ouais. Donc, ils venaient les jambes légèrement engourdies. Et ça peut leur faire perdre l'équilibre. Ben oui, en sortant. Il n'était pas engourdi comme des fois on peut l'être. On se lève, on essaie de se dégourdir. Mais là, c'était légèrement engourdi. Bon, on a toutes mis des choses en preuve de cette nature-là. Donc, il y avait un document sur ça. La liste pilote, il y en avait même deux. Là. Puis, il y en a un plus sur la faisabilité, puis l'autre plus sur les coûts. Sur les coûts, on a montré, nous autres, que c'était pas 28 millions d'économies qu'ils faisaient, c'était 1,5 million. Dans le fond, il y a un paquet de coûts que la STCUM avait caché, elle n'avait pas mis comme dépense. Tu sais, même comme dépense, les coûts de la CSST, les coûts d'argent, oui. Donc, il n'avait pas introduit ça. Les coûts de l'assurance chômage, il n'avait pas introduit ça. Il y avait toutes sortes de choses fausses aussi, des mauvais calculs qu'il avait fait. Donc, on a tout démontré ça, puis la commission d'enquête a retenu nos chiffres de A à Z. Ah oui? Ah oui, oui. Ils ont soumis le rapport au mois de décembre 1983. Mais nous autres, entre-temps, une fois qu'on a eu fini la commission d'enquête à la fin septembre, on a fait un processus pour affilier les chauffeurs d'autobus, pour passer du contrat de service à l'affiliation. Et pour ça, il allait y avoir un vote. Donc là, on a fait une campagne, là, mais on était en place. Puis tout le long de la commission d'enquête, on avait déposé nos rapports dans chacune des divisions, puis on avait fait des résumés. Même si on n'avait pas les résultats, on s'est présenté devant les chauffeurs comme on allait gagner la commission d'enquête. Mais on était sûrs de nous autres. À ce moment-là, on était sûrs de nous autres. Et les conseillers assignés à l'organisation SFI qui sont venus travailler avec nous autres. Puis là, on se partageait les divisions. Tu sais, c'était une grosse campagne. C'est faire le tour des divisions. Moi, j'ai eu des débats contradictoires avec l'ancien président de la fraternité. C'est sûr que je l'attaquais là, sur... j'avais jamais rien fait pour régler les problèmes de dos, les problèmes de santé des chauffeurs. Puis que je m'étais documenté. Lui, il n'en savait pas le quart de ce que je savais là-dessus. Donc, on a réussi à convaincre les chauffeurs, puis ils ont voté pour nous autres. Après ça, ben là, il y a eu une négociation en 84. Puis nous autres, dans la commission d'enquête, un des éléments aussi qu'on avait mis en preuve, c'était le temps de travail. Les chauffeurs d'autobus, eux autres, ils faisaient des listes par ordinateur, là, puis ils pouvaient toujours déborder d'une demi-heure par jour. En réalité, il y en avait plusieurs qui travaillaient 8h30 par jour. Oui, ça fait quand même, au bout d'une semaine, ça... C'est 42h30. Puis nous autres, le terme de notre campagne de sensibilisation, pour dénoncer la situation, on avait fait un gros bouton, on disait 42h30, c'est trop. Les chauffeurs portaient ça sur leur costume au travail. Mais quand le concept que je te disais tout à l'heure, il faut dénoncer une situation si on veut la changer. Donc, on a mis ça de l'avant. On a proposé un comité de santé et sécurité dans chaque division. Puis, tout ça. Bon, donc là, et ça a amené à la grève. Et la grève, moi, je m'occupais
de la structure de grève puis de la négociation des services essentiels. Parce qu'à l'époque, on devait donner des services essentiels. Mais c'était mieux qu'aujourd'hui, là, parce qu'on avait passé devant la commission des services essentiels, puis ils nous avaient donné comme responsabilité 3 heures de service le matin, 3 heures de service avant l'après-midi, puis 2 heures entre 11 heures du soir et 1 heure du matin. Mais du lundi au vendredi. Pas samedi, dimanche. Ah bon? Donc, ça faisait bien notre affaire. À l'époque, la loi nous disait, c'est à nous autres à assigner le monde. Donc, on assignait le monde, on assignait les chauffeurs au service essentiel. Une journée, on les faisait travailler le matin, puis le soir tard. Donc, en travaillant le soir tard, il y avait la prime d'amplitude. Les gars, il y avait cette rémunération-là, il y avait le fonds de grève du SAP, mais ça nous a amené des gros problèmes quand même, parce que quand on a eu un règlement, à l'Assemblée générale, c'était houleux. Ah ouais? C'était houleux parce que les gens... Ils étaient heureux en grève. Là. Il y avait les services essentiels qui les payaient, puis il y avait la l'allocation de grève du SFP. Mais là, quand même, on avait réglé, nous autres, en plus, on avait un bon règlement, parce qu'on avait réglé au ministère à Québec, avec le ministre Fréchette. Ouais. Il nous avait donné raison. On demandait une heure de réduction de temps de travail par jour, mais on voulait une demi-heure. Lui, il nous avait donné la demi-heure en 15 minutes, sans perte de rémunération. Donc, 2h30 de moins par semaine. Okay. 2h30 de moins par semaine, tu mets ça sur une année, c'est 3 semaines de travail. Ah oui. Quand je vois aujourd'hui que le gouvernement souhaite rallonger la semaine de travail de tout le monde, c'était un peu épouvantable. Nous, à l'époque, on avait réussi à diminuer ça à 7h30 par jour. Quand on a pris le syndicat des chauffeurs d'autobus, il y avait un représentant syndical par division qui était sur l'exécutif. Pas de structure de délégué. Non, pas de structure de délégué, même pas de structure une structure là, pour être plusieurs dans une division. Là. Il était un par division qui était sur... Une division, ça représente combien de monde, vrai? 300-400 personnes. Il y avait une seule personne. Oh, ouais. Puis, il y avait des comités? Non? Ben, il y avait un comité. Toutes les relations de travail se faisaient avec l'agent d'affaires. C'est la période où il y avait un agent d'affaires qui, s'il y avait un problème à Saint-Henri, prenait le directeur de Saint-Henri puis il allait régler ça. Donc, mais la vie syndicale, la vie démocratique syndicale, c'était réduit à sa juste. Oui. Plus simple expression. Oui. Mais nous autres, c'est sûr, avec la campagne d'organisation, on avait fait des assemblées dans 3 divisions. On avait parlé à beaucoup de monde, mais là, on avait introduit, et puis là, comme toute la structure en santé et sécurité, je ne m'occupais pas de la négociation, mais ça a laissé à moi. C'est moi qui avais négocié la structure. C'est une structure avec un comité de 3 membres par division. On a mis ça en place, puis on a formé le monde. Une structure de délégués. Il n'y avait jamais eu de formation syndicale dans ce syndicat-là? Peut-être qu'il y avait eu des discours à un moment donné là, qui avaient fait venir les conférenciers. Là, mais... Non, mais la formation, comme on la conçoit, la Non. Mais là, on l'a donné. Là. On a instauré la structure de délégués, la formation de délégués. Même les délégués sociaux, là, avec Jean Sylvestre qui était au CTM, là, on a monté une structure syndicale. On regroupait le monde, on parlait au monde. Puis, et à l'époque, moi, je me suis occupé de la négociation des régimes d'assurance puis du régime de retraite. Le régime d'assurance, il était, en principe, il appartenait aux 2 parties, là, au syndicat, puis on payait moitié-moitié. Mais on ne participait jamais à l'appel d'offres, que tu veux. C'est que là... C'est toujours la vieille tradition patronale. Moi, j'ai demandé au patron de me fournir les rapports d'expérience des 3-4 dernières années. Ils ont hésité, mais ils me l'ont fait. Là, j'ai étudié le rapport d'expérience, assurance salaire, assurance et médicaments, assurance médicaments, assurance vie. Bon. L'assurance salaire, ça venait d'être introduit. Ça n'a pas été trop compliqué, mais l'assurance médicaments, l'assurance vie. Puis sur le régime, le rapport d'expérience de l'assurance vie, je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses ristournes qui retournaient. Mais le syndicat n'avait jamais vu la couleur de ça. Mais c'est la même assurance pour les gens d'entretien, la CSN, ce que tu veux. C'est que là, j'ai parlé au gars de la CSN. J'ai dit là, on va demander une rencontre avec l'employeur puis avec les compagnies d'assurance.
Je n'ai pas dit ce que j'avais trouvé, là, parce que là, j'ai démontré qu'il avait envoyé au cours des dernières années 5 millions en ristourne à STCEM. Oh! Puis le syndicat n'avait jamais été mis au courant. Non. Le gars des assurances de la STCEM le savait, mais les gars de son travail ne le savaient pas. Ah bon? Non, non. C'est d'autres aussi qui ont été surpris, tu comprends ça? Ça fait qu'il a fallu qu'ils reversent à tous les syndicats la ristourne, puis je me suis dépêché dès le lendemain. On a préparé un tract pour donner l'heure juste au monde. C'était nous autres qui avaient fait dénoncer l'affaire. Après ça, on a dit à l'employeur, l'opération d'appel d'offres, on la prépare ensemble. Puis moi, je connaissais les gars, les vendeurs d'assurance à la Croix-Bleue puis à la SSQ. Ces gens-là étaient prêts à nous aider. Oui, parce que c'est des compagnies d'assurance qui travaillaient avec les syndicats régulièrement. Donc, ils nous coachaient. Puis là, on a forcé l'employeur à faire des appels d'offres en commun avec nous autres. Puis on était décisionnels à leur même titre, mais... bon. Ça, c'était nouveau parce que les syndicats, c'était jamais... Non. Donc, ça, on a fait ça sur les assurances. On a changé la façon de faire pour le bien du monde. Puis on a aussi, sur le régime de retraite, on a négocié les amendements au régime de retraite. Et avec la CSN. J'ai fait front commun là-dessus. Oui. On avait même un régime de retraite. Par après, la CSN a jugé, les autres, que c'était plus avantageux de se retirer de cette convention-là, puis ils ont fait un régime de retraite juste pour les gars d'entretien. C'est leur choix, là, mais... on a négocié, puis tout le temps que j'ai négocié, il y avait un gars de la CSN, mais c'est moi qui parlais. C'est nous autres qui parlaient. Et même à l'époque, l'association des contremaîtres m'appelait pour m'encourager, parce que les contremaîtres, c'est des plus vieux qui sont sur ça, les surveillants, c'est des gens qui sont plus près de la retraite que le chauffeur qui commence. Les autres, il y avait une association ou un syndicat? Une association. Une association. Il y avait des associations de ce monde-là. Et donc, encore là, on a pu apporter les amendements qu'on souhaitait là, au fonds de pension. Mais à travers tout ça, est-ce que tu dirais que c'était aussi la construction d'un syndicat? Parce que c'est des droits là, qui étaient des nouveaux droits, des nouvelles implications du syndicat, mais aussi, te connaissant, là, je pense que tu mettais le monde dans le coup tout le temps. Oui. Non, c'est sûr. Ça faisait pas ça. Non, la seule nuance que je t'ai apportée, c'est quand on découvrait quelque chose, on ne s'en rendait pas tout de suite. Non, mais éventuellement... On voulait prendre le boss, les culottes à terre. Oui, ça c'est correct. Puis même cette période-là, c'est là que j'ai commencé. On défendait beaucoup d'accidentés de travail à STCEM. L'employeur les contestait tous les cas systématiquement. Donc là, moi, je n'arrivais pas à plaider tous les dossiers, donc on a formé des militants qui étaient intéressés par la chose à plaider des dossiers d'accidents de travail. Donc, en bout de ligne, on a élargi beaucoup la base du syndicat par la sécurité, les accidents de travail, toutes les affaires connexes là, à la convention, l'assurance, fonds de pension, puis ça. Donc, le syndicat se sentait impliqué. Puis, deux choses, on a structuré le syndicat, puis les gens ont adhéré au SCFP. La preuve, les chauffeurs d'autobus à Laval, qui étaient à CSN à l'époque, sont emmenés au SCFP par après. On présente les chauffeurs d'autobus. On leur présentait déjà sur la Rive-Sud, mais à Sherbrooke, au Saguenay, puis ainsi de suite. Quand tu fais quelque chose avec un groupe important comme ça, ça se parle. Ouais. Entre eux autres. C'est même pas toi qui va apporter la bonne nouvelle aux autres. Là.